L'on connaissait la lutte contre les pesticides, nous avons maintenant la lutte contre les féminicides. Le féminicide n'a pas grand-chose à voir avec un produit chimique, mais il pollue la sphère politique et journalistique assez sûrement depuis de nombreuses semaines. Risquons-nous à un peu d'étymologie à 2 francs 6 sous. Un féminicide, ça serait le fait de tuer une femme. Bigre, c'est horrible. Mais au fait, pourquoi ne pas appeler ça un meurtre tout simplement ? Parce que d'abord, le meurtre, c'est un mot masculin, donc patriarcal, et qu'ensuite, le mot ne tient pas compte du sexe de la victime, et donc occulte la souffrance muette endurée par les femmes depuis 49 milliards d'années. Heureusement qu'en 2019, on est créatif pour inventer les mots qui vont nous permettre de changer le monde. La grande mode, c'est de traquer les meurtres de femmes au motif que les victimes sont des femmes. Le problème est au centre du Grenelle des violences conjugales de la rentrée. Mais derrière les meurtres, il y a aussi la longue cohorte des violences faites aux femmes, d'où ce Grenelle. Je vais citer simplement une seule violence faite aux femmes, soulignée par l'admirable Schiappa en personne. Les femmes desservaient la table et faisaient la vaisselle. Abomination de la désolation. À partir de septembre 2019, les hommes à la cuisine et les femmes où elles veulent. Mais alors, qui va peindre l'appartement, réparer la voiture, changer l'électricité de la chambre du môme, etc., etc., etc. Eh bien, les femmes, bien sûr. Merci, tante Schiappa, l'on t'aime. Moi, je préfère mettre au micro-ondes le déjeuner des mioches plutôt que de passer mes soirs et mes week-ends à travailler comme une brute sur ma maison ou sur ma voiture. Mais promis, Marlène, quand tu passeras tout ton dimanche à bricoler notre voiture, je me mettrai sur un transat à côté du bolide pour t'encourager entre mes 2 ronflements. Au fait, pourquoi parle-t-on d'une recrudescence des féminicides? Pourquoi cette forte croissance? Je livre ce soir une piste à explorer que personne n'a voulu explorer bizarrement. Nous savons que vivent aujourd'hui en France des gens d'une certaine religion et d'une certaine culture qui se fichent, comme de l'an 40 après Mahomet, de protéger la faible femme et qui encouragent même, texte sacré à l'appui, de lui envoyer quelques coups bien sentis à l'occasion. Ils font la loi, ils font leur loi, sans restriction. Et certaines femmes, hélas, le paient parfois de leur vie. D'ailleurs, un grand chanteur marocain vient de le proclamer publiquement « Il faut battre sa femme pour montrer que l'on est un homme ». Eh bien, que nous expliquent nos grands médias ? Ils nous expliquent que la condition des femmes a toujours été difficile et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus de violence parce qu'on en parle, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Comme l'identité et l'origine des acteurs de ces violences ne sont jamais pointés du doigt, ils peuvent toujours continuer, ces chers médias, à se bercer et à nous bercer de douces illusions. Enfin, ces illusions ne sont pas très douces pour beaucoup de femmes. Nous savons en effet qu'il est très politiquement incorrect de chercher les vrais responsables. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.